tout le monde, il est 7h, il est 8h en fait. Je suis chez ma mamie, donc à Clé. On est le 31 octobre, c'est Halloween. Et je vais partir bientôt. Donc là, aujourd'hui, je sais pas encore exactement comment va se dérouler la journée. J'ai un plan à peu près précis, mais voilà, on sait pas encore. Enfin, je sais pas ce qui peut se passer. Enfin, voilà. Euh, pour le programme, ce qui est prévu, c'est que donc là, je pars en bus ou en tram. Enfin, je sais pas, je verrai. Et je vais à la patinoire à côté de Grand Place. Il y a une animation Halloween toute la journée. Donc je vais y aller, c'est à partir de 10h. Et j'ai envoyé un mail avant-hier, je crois. Ou avant. Oui, avant-hier. Et ils m'ont répondu que. Parce que je leur ai demandé s'ils avaient du matériel adapté pour les personnes handicapées. Ils m'ont répondu que oui, ils avaient une luge et qu'ils seraient heureux de m'accueillir et tout, voilà. Et ils m'ont expliqué un peu le déroulement de la journée. Donc du coup j'ai vraiment envie d'y aller. Donc du coup hier soir je suis restée chez ma mamie pour ça, pour pouvoir aller à la patinoire. Et puis après je pars, par contre je pourrais pas rester toute la journée parce que je pars à je sais plus quelle heure, mais genre vers 14h, je vous redirai tout à l'heure. Et je vais prendre le train pour aller à Lyon. Et après, de Lyon, je vais à Montluel pour aller à une soirée Halloween qui sera ce soir. Voilà. Donc, entre-temps, je verrai ma meilleure amie. Je verrai ma meilleure amie qui est à Lyon. On se verra un petit moment. On se verra un petit moment entre deux trains. Je devais passer Halloween avec elle au départ. Mais finalement, c'était pas possible. Donc on verra ce que je fais, ce que je fais pas, enfin voilà. Sachant qu'il faut que je sois maxi à Montluel à 18h. Enfin maxi 19h parce que le concours de déguisement c'est à 19h. Mais il y a la collecte de bonbons qui commence à 17h ou 17h30. Non 17h je crois. Donc non 17h30. Oh bon c'est pareil, je vous le redirai tout à l'heure. Donc du coup il faut que j'y sois ouais, maxi 18h pour avoir quand même une heure pour collecter les bonbons. Sachant que je pense que je vais le faire un peu toute la journée. Enfin, quand je verrai des gens ou des maisons où ça dépend où je serai, je toquerai aux portes. Enfin, on verra. Et puis voilà. Donc c'est toute une organisation, mais bon, je fais vraiment au moment, on va dire à l'heure. Parce que hier, bah, vous verrez sûrement mon vlog d'hier, enfin d'avant-hier, qui dure en fait un moment, je pense. Du coup, je sais pas si je le ferai pas en deux fois, j'en sais rien, on verra. Parce que j'ai fini aux urgences et tout, donc il faut aussi que je fasse attention. Va falloir que je me repose un peu quand même, ce qui n'est pas du tout prévu dans le programme parce que ça a l'air. Enfin, ça va être. Ça, à mon avis, ça va être la course. Enfin, c'est pas que ça va être la course, mais entre le moment où je vais partir de la patinoire et arriver à la gare, puis après, dans le train, je pourrais me reposer et tout. Mais, euh, mais ça va être ouais, les trajets, enfin les. Comment dire? Ne pas louper le bus, ne pas louper le train, ne pas. Voilà, tout ça, ça va être un peu des moments stressants, mais après le reste du temps, je pense que je pourrais quand même me reposer un peu. Puis on va voir la patinoire, je pense que ça va être drôle. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, mais. Et comment est la luge. D'ailleurs, je sais même pas si je peux y être toute seule, mais ça va. C'est pareil, on verra bien. Euh, Parce que du coup, je serai toute seule, mais je sais pas si avec cette luge. Je peux en faire toute seule, ils m'ont pas dit, mais bon, on verra bien. Je vais y aller et puis voilà. Entre temps, je vais aussi essayer de manger un peu parce que
J'ai envie de me faire plaisir, même si ça doit ressortir. Bah, j'ai quand même envie de me faire plaisir, donc je verrai ce que je fais tout à l'heure. Où est-ce que je déjeune, où est-ce que je mange ou pas. Voilà, sachant qu'il faut quand même des trucs qui passent, même si ça passe pas dans mes intestins, je veux dire que ça passe au moins que j'arrive à y mâcher, quoi, à y mâcher, y avaler, ce qui n'est pas le cas de tous les aliments. Donc je vais essayer de trouver ça. Et puis voilà. De toute façon, je reprends au fur et à mesure de la journée. Donc là, il est 8h03. J'ai un bus à 8h36. Donc il faut que je me bouge. Parce que je voudrais pas le louper. Voilà. Et puis en fait, il faut que j'attende que ma mamie soit réveillée. Mais je crois que je l'ai entendue. Donc je pense qu'elle doit être réveillée. Hier, j'ai lavé mes habits parce que j'étais à l'hôpital et tout, ça sent pas. Enfin voilà, je sentais vraiment la transpiration. Et puis du coup, je pouvais pas faire une machine hier pour aujourd'hui, ça aurait jamais été sec et tout. Et du coup, je les ai lavés à la main. Et je vais aller voir tout à l'heure et c'est bon, c'est sec, donc c'est super. C'est super. Voilà, je suis désolée pour ma voix, mais déjà je suis fatiguée. Puis je viens de me réveiller aussi, donc c'est normal. Et puis va falloir pas trop que je parle quand même parce que j'ai l'impression, c'est surtout quand je parle, aussi quand je bouge forcément, hein, mais que je suis essoufflée. J'ai fait une détresse respiratoire à l'hôpital, donc j'ai été sous oxygène pendant un petit moment. Là ça va mieux, hein, et puis j'ai ma ventoline. Mais je voudrais pas, je voudrais pas refaire une détresse respiratoire et finir à l'hôpital à cause de ça, quoi. Donc bon, on verra bien. J'espère vraiment que ce soir ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Déjà, j'ai trop hâte, enfin j'ai pas trop hâte parce que voilà, toute la journée va être géniale, je pense, et je vais m'amuser et c'est génial. Voilà, donc là je vais m'habiller. Mes affaires sont prêtes. En fait, c'est une organisation de malade, mais je laisse mon ordi ici parce que mon papa est rentré chez nous hier soir du coup. Et moi j'avais besoin de mon ordinateur pour faire des montages pour les vidéos et pour mettre une vidéo en ligne. Donc du coup j'ai gardé mon ordi. Mais bien sûr je vais pas me le trimballer toute la journée, c'est pas possible. Je vais me le faire voler et puis c'est très encombrant. Voilà, c'est un ordi, je sais pas si vous allez voir quelque chose mais voilà, il est gros quand même, hein. Et puis même le petit je vais le laisser ici parce que j'ai pas envie de me le faire voler. Voilà. Donc du coup je rentre à la maison mardi, demain. Et je vais... Mais du coup j'aurai pas d'ordi pour faire ce que j'ai à faire. Ou voilà. Donc du coup demain soir je monterai des vidéos avec l'ordinateur de mon papa. Et on reviendra mercredi pour aller à Action et chercher mon ordi. Voilà. Donc il faut juste que je le prépare, enfin qu'il soit prêt quoi. Et puis sinon je suis toute prête et il faut vraiment que je me dépêche là en fait. Il faut que je me coiffe aussi, que je m'habille. Et puis voilà. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Coucou, donc il est 8h54. J'ai pas pu vous prendre avant parce que en fait je me suis habillée, préparée et tout. Au dernier moment j'ai vu que ma chaussette, une de mes chaussettes était un peu mouillée. Donc j'ai vite speedé pour en chercher une chez ma mamie, sachant que chez ma mamie j'ai pas beaucoup d'affaires. Donc voilà, mais j'en ai trouvé une. Donc en fait j'ai mis, mais bon ça se verra pas, de toute façon j'ai mes bottes. Et elles sont toutes les deux noires. J'ai mis une chaussette que j'avais et une chaussette que j'ai trouvée et puis voilà, tant pis. Et puis après je me suis aperçue que j'avais oublié mon pull dans la voiture. En fait quand je suis arrivée à l'hôpital il m'avait enlevé toutes mes affaires et tout et du coup j'ai mon pull qui est resté que j'avais pas remis en partant de l'hôpital parce qu'il était sale et je l'ai laissé dans la voiture et quand mon papa est parti du coup j'ai pas pu le récupérer. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai speedé pour essayer de trouver un pull ou un truc qui aille, qui soit noir quoi, qui aille avec Halloween. Du coup je suis allée dans la chambre de ma soeur, j'ai trouvé un gilet, je l'ai appelé en 4ème vitesse pour savoir si je pouvais lui emprunter. Et donc elle m'a dit oui et tout, donc, voilà.
Et puis je regarde à gauche parce qu'en fait j'ai mon bus qui doit arriver et je voudrais être sûre de pas voilà, d'arrêter quand il arrive. Et après donc je me suis aperçue que j'avais loupé celui que je devais prendre. Donc je me suis pas dépêchée, on va dire, que j'ai pris mon temps pour prendre le second, mais sauf que le second en fait j'ai un peu trop pris mon temps. Et du coup je suis partie de chez ma mamie, c'était 46. Et j'ai vraiment speedé et tout, mais en même temps c'est que de la descente donc ça va. Ah bah c'est bon, il arrive, je vous reprends après. Donc je suis dans le bus et je vous reprendrai après. Parce que j'ai vu sur les dernières vidéos, finalement on entendait quand même quand je suis dans le bus, mais là j'ai tellement l'impression de parler dans le vide. Enfin de parler, il y a tellement de bruit, j'ai vraiment l'impression qu'on m'entend pas. Donc je vous reprendrai après. Voilà. Oh coucou. Donc il est, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être aux alentours de 9h30, je pense. Voilà. Donc je suis arrivée à Grand Place. Et tout à l'heure, je sais pas si vous m'avez entendu dans le bus, donc j'ai pas... Oh, il est 9h36. Donc j'ai pas trop parlé. Et je sais plus ce que je vous disais quand je vous ai quitté, quand je suis montée dans le bus. Oui que bah du coup je suis partie en 4ème vitesse de chez ma mamie. Et en fait j'ai mis que 6 minutes pour descendre jusqu'au bus, donc je suis arrivée, c'était 53 et le bus était à 56, donc ça allait. Et puis après voilà, j'ai pris le bus, sauf que au terminus du bus, j'ai voulu prendre un autre bus pour aller à Grand Place. En fait je vais aller à la patinoire après, mais ça ouvre à 10h. Et entre temps je vais traîner un peu par là. Je vais sûrement prendre mes médicaments, trouver un endroit pour déjeuner un peu, prendre mes médicaments. Et du coup j'ai pris le bus pour arriver là. Et en fait il y avait je savais pas par où passer pour descendre, il fallait descendre, en fait il y avait des escaliers. Donc je savais pas par où passer pour prendre le bus et j'ai vraiment eu peur de le louper. Et en fait non, finalement il y a un monsieur qui m'a aidé, il m'a dit par où passer et tout. Avec le fauteuil, c'était un peu compliqué. Et puis j'ai pris le bus et là je viens d'arriver. Et je sais pas exactement où je suis. Je suis rentrée parce qu'il y avait un ascenseur, donc j'ai pris l'ascenseur et je suis vers la grande récré, je vois. Donc je vais voir comment je fais et ce que je fais. Voilà, je vous dis à plus tard. Oh coucou. Donc il est 9h56 et je suis au McDo du coup. J'ai pris donc un petit déjeuner un petit déjeuner. J'ai pris des boissons et puis de l'eau pour prendre mes médicaments. Donc je vais vous montrer en fait. Alors, donc j'ai pris un jus de pomme. Voilà. Donc ça se boit avec une paille. J'ai pris un banania. C'est un chocolat en fait. Donc ça, je sais pas si c'est vraiment du lait. Je pense que c'est du lait, mais bon, tant pis, on verra bien si ça passe. Voilà. Et puis j'ai pris un verre d'eau pour prendre mon Movicol. Voilà. Mes médicaments. Et du coup j'avais emmené un yaourt pour prendre mes médicaments. Voilà. Donc je vais manger ça. Et puis hop. Et puis je vous dis à plus tard. Après je vais aller à la patinoire parce que du coup ça va bientôt ouvrir. Donc voilà. Et je vais essayer de trouver un endroit pour charger ma caméra parce que comme une imbécile je ne l'ai pas chargée et elle n'a plus de batterie. Voilà, c'est génial. Ça c'est tout moi de toute façon. Je la chargerai dans le train, mais bon en attendant faut quand même que je trouve une solution. Donc voilà. Je vous dis à plus tard. Il est 10h23, je viens d'arriver à la patinoire et je suis trop contente. Regardez, attendez. Je sais pas ce que vous allez voir. C'est trop beau.
Il y a un décor d'Halloween, c'est trop magnifique. Et l'accueil aussi, elle est trop belle. Je prendrai une photo. Enfin, je vais essayer de filmer. C'est trop bien. Là-bas, il y a une citrouille. Je sais pas si vous allez voir. C'est trop bien. Il y en a qui sont déguisés. Ah, j'ai trop hâte. C'est génial. Il y en a plein qui sont déguisés. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Regardez comme c'est chouette. Et là, il y a ça. Recoucou. Donc il est 10h36 et donc je suis à la patinoire, j'ai passé l'accueil, j'attends que quelqu'un vienne pour m'aider. Donc c'est bon, je peux patiner, il y a des luges adaptées et tout, donc c'est trop bien. Je le savais, hein, mais j'étais pas sûre en étant toute seule et tout. Mais apparemment c'est bon. Donc voilà. Donc entre temps, je me suis mis du rouge à lèvres. Voilà. Et c'est trop bien. J'ai filmé un peu, c'est trop magnifique. C'est vraiment, j'adore. Voilà. Je vous reprendrai peut-être dans la patinoire pour vous montrer un peu comment c'est et tout, mais je suis pas sûre. Je sais pas du tout comment c'est. C'est la première fois que je fais du patin comme ça, enfin que je vais patiner en étant en fauteuil, donc ce sera la grande surprise. Voilà, je vous dis à plus tard. J'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai une sucette. Il donne des sucettes à l'accueil. Donc voilà, j'ai ma petite sucette. Je suis trop contente. À plus tard. Ça y est, je suis sur une luge. Donc la luge, elle est comme ça. Voilà. Je sais pas si vous me voyez bien. Il y a quelqu'un qui va me pousser, donc c'est trop bien. C'est trop génial. Voilà, je vais filmer un peu après. Trop bien. Je sais pas si t'es déjà venu, il y a des Alors, séances. on le répète pour ceux qui Alors les viennent dates, je d'arriver. saurais pas te dire comme ça, je crois que c'est les premiers samedis des vacances. Ouais. Ils font des séances en fait pour les personnes à mobilité réduite avec des luges adaptées en fait. Ah, c'est bien ça. Et, faudrait que tu demandes. Allez, on y va. Attention, ma chérie. Allez, votre attention s'il vous plaît. On va demander à tous les patineurs présents sur la grande piste de venir du côté de la petite piste. On va faire une animation avec les filles du groupe Allez, n'hésitez pas à les suivre. Hein. Ouais. C'est trop bien.
Coucou, donc il est 12h44 et ça y est, je viens de partir de la patinoire. C'était vraiment génial quoi. Je suis vraiment super heureuse de ma matinée, c'était vraiment trop bien. Voilà. Là, en plus j'ai eu ça, j'ai une fourche parce qu'à un moment il y avait des spectacles avec des patineuses. Et après, elle donnait des cadeaux, donc il y avait des masques de sorcières, je crois, et des fourches comme ça. Donc là, je l'ai coincé sur mon fauteuil, mais je vous la montrerai tout à l'heure. De toute façon, j'ai pris des photos avec, donc voilà. Là, je suis retournée à Grand Place et je vais essayer de manger un peu. Il y a à Thaï Express, c'est un truc à volonté de sushi, pas des sushis, mais de la nourriture un peu thaï et tout. Et ça, je pense que ça passera, enfin j'espère, on verra. Donc moi c'est un truc que j'adore et je vais essayer de me faire plaisir. Et puis bah si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis, mais voilà. Au moins je me serais fait plaisir. Et puis après bah je vais prendre le train. Mais voilà, je vous prends au passage. Je vous prends au fur et à mesure. À tout à l'heure. Coucou, donc il est 13h57. Je suis dans le tram. Je vais à la gare. J'ai mangé à Thaï Express. Je suis dégoûtée parce que tout est ressorti quoi. C'était couru d'avance, mais bon. Voilà. Donc là j'ai pas trop mal au ventre parce que c'est ressorti assez vite. Donc j'ai un peu mal au ventre, enfin un peu mal à l'estomac, mais voilà, c'est supportable. Je pense que je vais bien me reposer dans le train. Là je vais à la gare, je vais arriver en avance, mais comme ça moi je verrai parce qu'il y a 2 changements, donc je vais voir comment ça se passe et tout, s'ils veulent bien me laisser monter dans le train parce que apparemment il faut prendre un bus après, donc je sais pas encore comment ça va se passer. Mais voilà, on verra bien. Je vous reprends quand je serai à la gare, voilà, pour vous en dire plus. À tout à l'heure. Coucou, il est 15h54, je suis dans le train. Donc je suis partie. Ouais, j'étais dans le tram, je vous avais dit, donc j'ai mangé à Thaï Express et en fait là j'ai fait un malaise tout à l'heure en sortant du tram. Enfin non, pas en sortant du tram, en arrivant à la gare. Le tram est à côté de la gare, je me sentais pas bien dans le tram, je suis sortie et arrivée à la gare, j'étais vraiment pas très bien, j'ai fait un petit malaise, rien de gravissime, hein, mais j'étais pas très bien. Après j'ai dû aller aux toilettes et j'ai revomi encore une fois. Je trouve que voilà, je trouve ça dommage et c'est pénible parce que même si je savais très bien que j'allais vomir, parce que forcément c'était couru d'avance. Quand j'étais au restaurant et que je regardais les autres manger, je me disais mais eux ils mangent. Désolée, ça a coupé. En fait, il y a la contrôleuse qui est venue, mais c'était juste pour savoir si tout allait bien. Et oui, je disais que quand j'étais au restaurant et que je voyais les gens manger, je me disais mais eux ils mangent sans se dire mais je vais revomir, je vais tout revomir, sans avoir tout de suite mal au ventre ou des nausées ou sans. Enfin voilà, et je me demandais ce que je faisais là en fait. Mais j'étais trop contente de. Je me suis fait plaisir parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. On est là pour mon anniversaire avant. Et voilà, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Et puis voilà, même si maintenant je sais que j'en paye les conséquences, je le savais d'avance. Et puis voilà. Je disais aussi que j'avais pas trop mal au ventre. Tout à l'heure j'avais pas mal au ventre, là maintenant je commence à avoir mal. Mais on va voir après. Cette fois c'était pour me contrôler le billet, donc voilà. Et je sais plus ce que je disais, mais que tout à l'heure je disais que j'avais pas mal au ventre, donc au début j'avais pas mal, puis maintenant je commence vraiment à avoir mal au ventre, mais bon ça devrait aller, hein, j'espère. De toute façon j'ai pris mes médicaments et puis j'ai des antidouleurs au cas où si jamais ça va pas, j'ai tout ce qu'il faut, donc
ça devrait aller. Et puis même si je dois vomir, même si je dois être mal, même si je dois être pas bien, et bah c'est ce que je disais hier à une amie, même si je devais être dans le coma, et bien tant pis, je serai à cette fête d'Halloween. Voilà. Je n'ai pas l'intention de la louper et même si je fais une crise ou quoi, je sais pas. J'ai vraiment l'intention d'arriver à cette fête, quoi qu'il en soit, et pas de terminer à l'hôpital. Voilà. Ça fait 3 ans que les 3 dernières années, je les ai passées à l'hôpital, à Halloween. Cette année, j'espère vraiment que j'y serai pas. Voilà. Je vous souhaite un joyeux Halloween. Et moi, je passe une merveilleuse journée. C'est vraiment magique. Ce matin à la patinoire, c'était génial. Les gens de la patinoire, ils étaient vraiment super gentils et tout. Ils se sont relayés pour me pousser et tout. Je sais pas combien de temps on a patiné, mais je pense que j'ai bien patiné 1 heure. Enfin, on a bien dû patiner 1 heure, à peu près, voilà. Entre le spectacle et tout. Et c'était juste magique. Et du coup, je sais pas si je vous ai montré, mais j'ai eu ça. Il y avait des cadeaux. Du coup, voilà, j'ai une fourche à tous. Alors du coup, tous ceux qui me voient, ils me regardent, c'est trop marrant. Et le gars de la SNCF, il était super sympa, sauf qu'il m'emmenait dans le train. Parce que donc du coup, je suis arrivée dans le train ouais, on passe sous un pont. Donc voilà. Je suis arrivée dans le train. Non, je suis arrivée à la gare. Après avoir été aux toilettes, je suis allée tout de suite à l'accueil pour leur dire que j'allais à Montluel et tout et que j'avais besoin d'aide. Et donc ils m'ont enregistré et tout, donc Bourgoin est censé être prévenu que j'arrive pour que je sois aidée, sauf que en fait je suis un peu stressée parce que je sais qu'on est dans le sens de Lyon et que du coup je pense qu'il y aura quelqu'un pour m'aider, mais s'il n'y a personne, il faut que je prenne les escaliers. Enfin bon, on verra bien. Mais et après je dois prendre un bus. Parce que de Bourgoin à Lyon, il faut que je prenne un bus. Et je pense que ça se passera bien. De toute façon, il n'y a pas de raison. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à me débrouiller. Mais bon, c'est toujours un peu stressant quand même les changements comme ça. Et après, à Lyon, je m'arrête. J'ai un changement 1 demi-heure, je crois. Et du coup, ma meilleure amie me rejoint à la gare pour qu'on se voie un petit moment. Voilà, parce que du coup, elle peut pas venir à la fête avec moi parce que demain elle a un truc de prévu, elle doit se lever tôt. Donc, et le truc c'est qu'on pourra pas rentrer. Ça, je vous ai pas raconté, mais on pourra pas rentrer ce soir en fait. Donc, la fête, je sais pas jusqu'à quelle heure elle dure. Mais ensuite, je vais passer la nuit là-bas. Donc je retournerai soit à la gare, je vais voir comment est la gare. Si c'est une grande gare, c'est bien. Sinon, je trouverai un endroit pour dormir. Je sais pas encore où je vais dormir, mais je resterai à la fête le plus tard possible. Et ensuite, je verrai bien où j'irai. Voilà. Donc... Ah oui, et oui, je vous racontais, donc le gars de la SNCF, donc après il m'a accompagné dans le train et il m'a dit, je sais plus comment il m'a dit, tu n'enfourcheras pas les gens avec ta fourche, hein. Enfin, je sais plus comment il m'a dit ça, mais c'était marrant, il était sympa. Et puis je sais plus qui c'est qui m'a dit aussi, pareil, un truc avec ma fourche, voilà. C'est trop sympa à la patinoire, du coup il y avait des cadeaux et tout, et c'était vraiment sympa. Donc du coup j'ai une fourche en plus, je l'ai mise comme ça, je sais pas si vous allez voir. Attendez. Ah non. Donc je l'ai coincée là en fait sur mon... Je sais pas si vous voyez parce qu'en fait je vois rien du tout. Mais je l'ai coincée là. Et puis quand je suis assise, il n'y a pas de... ça la coince en fait. Donc c'est bien, c'est trop bien. Voilà, donc
pour l'instant j'ai mis ça parce que bon c'est le plus discret. Je vais pas même balader avec un chapeau de sorcière. Déjà que tout le monde me regarde, mais alors là ça c'est encore pire. Mais mon chapeau de sorcière est dans mon sac et je le mettrai à la fête. Voilà. Pour l'instant. Et puis il m'a donné des sucettes aussi. J'ai été vachement gâtée parce que j'ai eu plein de sucettes. Je crois que j'ai eu au moins 6 sucettes. 6 ou 7 sucettes. Voilà. Et du coup bah j'ai de quoi manger, mais franchement je vais pas manger toutes les sucettes maintenant, c'est pas possible. Et je pense que j'avais acheté des paquets de sucettes spéciales Halloween à Action. Du coup j'ai 2 paquets dans mon sac et je pense que je vais en donner à des enfants quand je les verrai. C'est ce que j'ai fait à la fête à Saint-Marcelin. Quand j'ai croisé des enfants qui m'ont aidé ou qui m'ont regardé ou qui voilà, parce qu'il y avait les petits enfants d'une dame qui m'a aidé. Oui, je vous avais raconté, il y a une dame qui m'a aidé. Et donc ces petits enfants qui étaient là, je leur ai donné tous les 2 une sucette, mais en fait que à la petite parce que le petit ne voulait pas. Et puis je sais plus, il y avait aussi une autre enfant qui m'avait regardé, je crois, mais en me surveillant et tout, du coup je lui avais donné une sucette. Donc là je verrai si je vois des enfants qui me parlent ou qu'on se regarde, voilà, je leur donnerai des sucettes. Voilà. Faut que je les sorte d'ailleurs parce qu'elles sont au fond de mon sac. Donc si je dois les sortir à la dernière minute, ça va pas le faire. Donc je vais les sortir là maintenant. Enfin tout à l'heure. Là, j'avais ma guirlande, elle était sur mon fauteuil. Mais en fait, c'est pas très pratique parce que déjà les têtes de mort elles s'enlèvent de la guirlande et j'en ai perdu 3. Il y en a une qui est dans mon sac, j'essaierai de la remettre tout à l'heure mais ça tient pas très bien. Et puis si on doit plier le fauteuil pour le quart, j'ai prévu le coup, je me suis dit vaut mieux la ranger. Pour l'instant je l'ai remise dans mon sac et je la ressortirai après quand on sera arrivé à Lyon parce que je voudrais pas risquer de l'abîmer et puis surtout pas embêter les gens quoi, parce que je pense que il y a bien des gens qui vont m'aider à plier le fauteuil et tout pour le mettre dans la soute. Donc bon, si je peux les embêter le moins possible, ça sera bien. J'ai minimisé mes bagages, j'ai essayé de mettre parce que j'ai ma petite sacoche isotherme là, enfin c'est pas un sac isotherme mais c'est une sorte de petite glacière, mini Mesdames et glacière. messieurs, dans quelques instants, notre train entrera en gare de Voiron. Et, Prochain arrêt, Voiron. et du coup j'ai voulu la mettre dans mon sac à dos pour pas avoir 36 000 sacs mais ça rentre pas. Donc tant pis hein. On verra bien. Mais au moins j'ai mes 3 sacs et ma fourche. Mais voilà, j'ai rien à côté et rien qui embête et voilà. Donc là on arrive à la gare de Voiron et je m'aperçois que ça fait depuis tout à l'heure que je vous parle, depuis qu'on est parti que je vous parle. Et je vais peut-être m'arrêter parce que là de toute façon je vais lire un peu, je vais essayer de lire un peu et puis je vais me reposer un peu aussi parce que je suis fatiguée. Et puis j'ai mis ma caméra à charger. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Là il y a mon chargeur de portable et là mon chargeur de caméra. Enfin non l'inverse, mais bon c'est pas grave. C'est beau Voiron quand même. Ah si, je vais vous filmer parce qu'après on va passer. Ah ça va être magnifique. On va passer sur au-dessus de Voiron, vers l'église. Enfin on passe pas vers l'église mais on passe au-dessus d'une avenue. On passe sur un pont et c'est magnifique. Enfin c'est magnifique. C'est beau je trouve. Je vous montrerai. Voilà. Et donc je vais... Oui parce que ma caméra n'avait plus de batterie. Donc du coup je profite d'être dans le train pour la charger. Et mon portable n'a bientôt plus de batterie aussi. Je sais pas comment je peux le charger après quand je serai à Montluel. Donc pour l'instant je le charge aussi. Comme ça sera bien. Et puis voilà. Puis j'ai trop hâte de pouvoir aller chercher des bonbons chez les gens. C'est trop bien. Du coup je serai toute seule. Mais bon je commence à avoir l'habitude hein. On verra comment je me débrouille. Peut-être que je trouverai des gens là-bas avec qui le faire. De toute façon le point de départ est à la salle des fêtes. Je crois, il faut que je trouve où c'est. Et ils nous donnent nos premiers bonbons et après on va chez les gens et tout. Donc peut-être que je trouverai des gens là-bas pour m'aider, on verra.
Bon bah je vous dis à plus tard. Coucou, donc il est 17h08 et ouais, je suis maquillée. Il faut juste que je me remette du rouge du noir à lèvres. Je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Et non, d'abord je vais prendre une sucette et je me maquillerai après. Voilà. Et en fait, je n'ai pas pu vous reprendre tout à l'heure parce que... Attendez. Voilà. Parce que je suis arrivée à la gare de Bourgoin, donc pas de souci, les gens, la SNCF est venue m'aider, ils m'ont fait traverser les voies et ensuite donc j'ai pris mon car. Halloween! Ah ouh! Je t'ai vu notre place. Et ensuite j'ai pris mon car et donc dans le car c'était un peu galère pour monter, mais enfin j'ai eu de l'aide. Ils m'ont mis mes sacs donc à ma place et puis mon fauteuil dans la soute. Et puis donc il m'avait gardé une place devant pour que je sois, voilà, pour que j'ai pas 10 km à faire dans le bus pour aller trouver une place quoi, à genoux. Voilà, et après dans le bus je vous ai pas repris parce qu'il y avait du monde à côté de moi, il y avait une dame à côté de moi et tout, j'avais pas refilmé, enfin voilà. Et à la gare, en fait on arrive en retard et du coup j'ai pas eu le temps de vous reprendre entre temps parce que ma meilleure amie Natalia est arrivée, elle m'attendait à l'arrêt du car avec les agents de la SNCF qui devaient m'aider. Les agents m'ont emmené sur le quai et m'ont mis dans le train. Et on a pu attendre le train 3-4 minutes, donc j'ai pu parler avec Natalia un petit peu, puis elle m'a maquillée, mais vite fait quoi, ça a duré même pas 5 minutes quoi. Parce que après le train est arrivé et les agents ils m'ont mis dans le train. Et là on devrait pas tarder à partir. Et voilà. Donc du coup j'ai même pas pu vous vlogger avec Natalia, je suis déçue parce que je pensais vous faire une petite vidéo avec Natalia. Mais bon tant pis, on se verra une prochaine fois. De toute façon on se voit samedi parce que elle a sa kermesse avec son foyer. Et du coup je prendrai le train pour aller la voir. Voilà. Donc là j'ai 20 minutes de train. Et ensuite j'arrive à Montluel. Apparemment Montluel c'est une toute petite gare. Donc et il y aura personne pour m'aider, peut-être le contrôleur mais c'est pas sûr. Donc bon je verrai bien. Mais le train là il a un truc qui se met automatiquement pour descendre. Enfin une espèce de rampe qui se met automatiquement. Donc je pense que ça devrait pas poser de soucis, on verra bien. Et puis si c'est une petite gare c'est que la ville doit être petite, donc je pense que je trouverai facilement. Et puis voilà, bon je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Coucou. Donc il est 17h49, je suis arrivée à Montluel et je suis arrivée à la salle des fêtes. Il y a une dame qui m'a aidée, qui était dans le train, qui m'a aidée à aller vers la salle des fêtes en fait, pas très loin. Mais les trottoirs sont vraiment impraticables, c'est horrible. Donc bon, je vais pas trop aller loin. Là j'ai eu mon petit sachet de bonbons, voilà. Donc en fait ils donnaient un sachet de bonbons avant d'aller faire la fête, chercher les bonbons chez les gens. Et après, à 19h, il y a une mini fête pour les enfants. Et après, c'est plus tard qu'il y a la fête pour les grands. Voilà. Et du coup, je vous ai pas montré, mais là, j'ai fait comme ça. Ma guirlande, je l'ai pas remise derrière mon fauteuil, parce que je la voyais pas, ça avait pas trop d'intérêt. Donc je l'ai mise là, comme ça, sur la fauche. Voilà. C'est trop bien. Bon je vous dis à plus tard. Il est 19h18 et je suis retournée à la salle des fêtes parce que
c'était vraiment galère pour aller à chercher les bonbons. C'était génial, mais c'était que des montées ou des descentes. Enfin, c'était des petites rues où il y avait des pavés et tout, donc pas pratique toute seule. Et puis du coup, après il y a des garçons qui m'ont aidé. Et du coup j'ai récolté quand même plein de bonbons, j'ai fait plusieurs maisons, c'était génial. Et là les garçons après ils voulaient retourner à la salle des fêtes. Du coup je suis retournée avec eux et voilà. C'est génial, la salle elle est super bien décorée, c'est trop beau. Je vais essayer de filmer un petit peu mais j'ai plus trop de batterie alors je vais essayer d'économiser. Mais voilà, j'ai eu plein de bonbons. J'ai mon sac, il est rempli, presque. Il est lourd. Et puis mon petit sac de danse, pareil. Là, je l'ai un peu vidé parce que j'en ai un peu mangé. Et puis j'ai vidé le maximum des bonbons dedans. Donc voilà. J'ai eu plein de sucettes, des bonbons, j'en ai mangé quelques-uns. Puis voilà. Niveau côté médical, c'est pas la même forme. Je commence à avoir mal à la tête. Mais il y a des toilettes et puis il y a un petit couloir où on peut s'isoler un peu, donc j'irai. Et puis voilà. Je me mettrai là quand ça va vraiment pas. Il y a un peu moins de musique, un peu moins de bruit. Et puis voilà. J'ai revomi tout à l'heure, par contre, je suis allée aux toilettes, j'étais pas bien. Quand je suis arrivée à la salle. C'est pour ça que je ne vous ai pas pris tout de suite parce que voilà. Et là il va y avoir le concours de déguisement. Donc je vais y retourner et puis voilà. Je vous tiens au courant de ce que je fais de toute façon. Voilà, je vous dis à plus tard. J'étais la plus grande, bien sûr, mais bon, je m'en fous, j'étais contente. J'ai demandé pour savoir, être sûre que je pouvais participer, et on m'a dit qu'il n'y avait pas d'âge, donc voilà. Mais j'étais quand même la plus grande. Et puis, tout le monde trouve mes décorations super jolies. Tout le monde me dit que je suis trop belle, que c'est trop bien. Voilà, il y en a une qui m'a dit que j'aurais dû défiler, en fait, elle m'avait pas vu défiler. Et après, elle m'a dit, mais t'aurais dû défiler. Et puis là, il y a une petite qui vient de passer, elle m'a dit, t'es trop belle. Trop contente. Voilà. Là, je me suis encore un peu isolée, mais on entend trop la musique. Je vais essayer de trouver un endroit où on entend un peu moins. Peut-être carrément dans les toilettes, je sais pas, on va voir. Parce que j'ai trop mal à la tête. Mais je suis trop contente. Là, dans un quart d'heure, il va y avoir les résultats. Et de toute façon, tout le monde gagne quelque chose. Donc voilà. Mais il y a 3 gagnants. Mais après, tous ceux qui ont participé gagnent un truc. Donc c'est sympa. Voilà. Je vous dis à plus tard. Coucou, donc il est 20h25, je suis dehors et j'ai pris de la soupe de courge et en fait comme j'avais pas ma carte, regardez, elle est trop belle.
et que j'avais pas de monnaie, enfin le temps que je cherchais ma monnaie, du coup le monsieur il m'a offert un ticket gratuitement pour que j'aille prendre ma soupe de courge. Du coup je suis trop contente. Donc c'est trop bon. Le soir d'Halloween, manger une soupe de courge, c'est génial quoi, voilà. Voilà. Et puis j'ai eu un lot, du coup il y a eu les résultats du concours. J'ai pas gagné, mais bon, j'ai eu un lot, un petit frisbee, voilà. Voilà, bon je vous reprendrai plus tard. Coucou. Donc il est 21h et là je suis pas toujours à la fête. Je suis montée en haut, en fait il y a un couloir des horreurs, enfin c'est juste un... Je vais vous montrer, c'est un... Je sais pas comment expliquer, je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai trouvé des gens qui vont m'héberger, du coup c'est super. En fait, je vais sortir un peu parce que je sais pas si vous allez vraiment m'entendre. Attendez, voilà. En fait, il y avait... donc, on a eu des lots pour ceux qui avaient participé au concours de déguisement. Et du coup, il fallait aller les chercher. Et puis, il y a une petite qui est venue, mais après. Et il n'y avait plus personne. Et du coup, elle pleurait pas, mais elle faisait un peu la tête. Et ce que je peux comprendre. Et du coup, je suis allée vers elle. Et je lui ai donné mon lot parce que voilà, moi, j'ai 20 ans quoi. Et puis, j'allais rien en faire. Concrètement, c'était juste pour dire, voilà, d'avoir eu un lot parce que j'ai participé. Mais c'était pas très important pour moi. Et la petite, elle doit avoir, je sais pas quel âge elle a. Elle a 5 ans, je pense. Donc voilà, je lui ai donné, c'était bien. Et du coup, j'ai discuté avec ses parents qui m'ont remercié et tout. Ils m'ont dit que mon costume et ce que j'avais là, c'était super joli et tout. Il y en a plein qui me l'ont dit ce soir. Des gens que je connais absolument pas, qui m'ont parlé et tout. Il y a des enfants aussi qui sont venus me voir et tout. C'est vraiment, franchement, j'adore. Mais du coup, on a discuté et tout, je leur ai expliqué que je venais des Abrais et tout, j'étais venue en train parce que j'avais vu sur internet qu'il y avait ça. Et puis ils m'ont demandé où j'allais dormir, je leur ai dit que je savais pas mais que j'avais trouvé une solution et tout. Et puis du coup, ils m'ont dit de venir dormir chez eux. Donc je suis contente parce que voilà, j'ai trouvé un endroit où dormir, mais bon, je voulais pas les embêter, mais voilà, du coup, au moins je pourrais dormir au calme. Parce que puis en sécurité quoi, et puis parce que là je pense que j'ai pas assez réfléchi parce que je commence vraiment à avoir très mal à la tête et j'ai fait une mini crise, je suis allée aux toilettes et tout, j'ai fait une mini crise et j'étais vraiment pas très bien. Donc là je vais rester encore un petit peu et puis je vais les rappeler, voilà, ils m'ont dit de les rappeler quand je voulais aller chez eux, donc voilà. Je vais vous montrer tout de suite le couloir parce que du coup je suis montée, en fait il y avait des escaliers et tout, donc je suis montée avec mon fauteuil. Il y avait genre deux étages, un étage mais en 2 fois. Et la première partie je l'ai montée toute seule et la deuxième partie il y a quelqu'un qui m'a aidée et il m'a dit que j'étais vraiment courageuse parce que voilà, d'avoir monté mon fauteuil comme ça. En même temps je leur ai dit que j'avais l'habitude quoi, chez moi j'ai des escaliers. Pour moi, les escaliers, c'est pas un obstacle, quoi. Enfin, voilà, j'ai l'habitude. Voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais pas. Mais c'est trop bien fait. Franchement, c'est vraiment trop bien fait parce que là, je vois, il y a même un panneau qui indique où est la fête. C'est marqué Halloween Party et c'est vraiment dans le décor, quoi. C'est trop beau. Voilà. Bon, je vous filme un peu tout ça et puis après je vais les rappeler parce que faut que je prenne mes médicaments quand même et je suis vraiment super fatiguée là, j'en peux plus. Voilà. Je vous dis à plus tard.